Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 16e jour de live du Challenge 365 et aujourd'hui on va parler d'équilibre, vie perso, vie pro, d'équilibre notamment quand on est entrepreneur. En tout cas, je vais vous partager mon expérience. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. Bonjour à ceux qui commencent à arriver. C'est plus tôt que d'habitude. Vous pouvez, si vous le souhaitez, me partager votre humeur du jour déjà, avec des mots ou avec un émoticône. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Comment est la journée? Comment s'annonce la journée pour vous? Comment vous vous sentez dans votre corps, dans votre esprit? Coucou Pauline. Merci pour ton humeur du jour. De mon côté, les amis, aujourd'hui ça va plutôt bien, ça va même très très bien et je suis contente parce que, vous le savez, hein, quand j'ai commencé le challenge 365 jours de live, je vous l'avais dit, il se passe plein de choses, ça bouge à l'intérieur, donc ça bouge à l'extérieur, il se passe plein de choses aussi pour Soma Soa. Coucou Emmanuel, coucou tout le monde. Et puis, on est en train de retrouver un bel équilibre. Coucou Véronique, coucou Sandra. Mon humeur du jour, en joie de célébrer ma grande fille qui a 17 ans aujourd'hui. Waouh, super, mais c'est aussi une célébration pour toi. Alors, je te souhaite une très belle journée de célébration. C'est hyper important de célébrer, même en dehors des anniversaires d'ailleurs. Célébrons les petites et grandes choses. Donc, je vous disais, trouver son équilibre. Coucou Stéphanie. Arnie, c'est Stéphanie, hein, c'est ça? Dis-moi si je me trompe. Pendant un bon moment avec Sébastien, notamment quand on a créé Soma Soa, on passait beaucoup de temps à faire. Ce qui est plutôt normal, je crois, quand on construit les bases d'une entreprise. Okay. Et c'est pas un souci d'être dans le faire et au début de travailler un peu plus, à condition quand même d'avoir des vrais temps de repos, des vrais temps pendant lesquels on se régénère, on se ressource. Et ça, avec Seb, c'était un truc qu'on ne faisait pas vraiment. Surtout la première année, voire même plus d'ailleurs, en toute honnêteté, voire même beaucoup plus. Parce que toute la première année, on a construit la formation holistique et puis ensuite, on a fait le premier lancement et je vous en ai parlé. Ça a tellement bien marché, on était hyper heureux et au lieu de se détendre, moi, ça m'a mis une espèce de pression. Coucou Jean-Paul. Ça m'a mis une espèce de pression de waouh, maintenant, j'ai vraiment une responsabilité. Une responsabilité vis-à-vis de toutes les personnes qui nous font confiance et une responsabilité vis-à-vis de l'équipe qui était avec nous à ce moment-là. Et du coup, ça a créé quand même, ça a généré un certain stress, une certaine pression. Et pour répondre à ma peur de ne pas faire assez ou de ne pas bien faire, eh bien, je me suis mise dans le faire, dans l'action, voilà, au détriment de l'être, très clairement. Et je me suis pas mal fatiguée. Et alors, ok, on a construit plein de choses et c'était génial, mais ça ne vaut pas la fatigue que ça a généré, très clairement. Aujourd'hui, c'est très, très, très différent. Là, par exemple, je vous fais le live. Il est 15h30, je sors d'1h30 de massage. Juste avant, j'étais au restaurant avec des amis. Ce matin, avec Sébastien, on a brainstormé, on a fait des choses au niveau de la structure pour tout ce qui arrive, parce que j'arrête pas de vous le dire, mais là, ce qui arrive, ça va vraiment être chouette. Je pense que je vous en parlerai un petit peu à la fin, en fonction du temps. Et voilà, donc on se fait des espèces de créneaux horaires comme ça, où effectivement, on est dans la production, on est dans le faire. Et il y a tout un temps, au moins égal, si ce n'est supérieur, à l'être, qui est dédié à l'être, qui est dédié à notre bien-être, qui est dédié à notre développement, qui est dédié à notre repos. Et ça, c'est hyper précieux et ça change énormément la couleur de nos journées, très clairement. Mais ça change aussi beaucoup la manière dont je transmets, l'énergie que j'ai pour transmettre, l'envie que j'ai de transmettre, mon inspiration, ma créativité. Enfin,
ça change un tas de choses. Et ça, c'est possible pour plusieurs raisons. Parce que déjà, j'ai compris très clairement que c'est pas parce que je faisais plus, par exemple, que j'étais plus performante, qu'on vendait plus, que moi j'étais mieux dans ma peau. Pas du tout. En revanche, avoir des vrais temps où je prends soin de moi, je sors, je vois des amis, je ne fais rien, je m'inspire, je me forme, ça a enrichi tellement mon monde intérieur que j'ai vraiment matière. Coucou Elinka, voilà, tu es en live, c'est parfait. Que ça a enrichi grandement mais ma façon de transmettre, parce que du coup, j'ai plein de choses que j'ai envie de partager avec vous. Puisque je suis en train de cheminer, d'avancer, de faire des grands pas, vraiment, bien tout ça, j'ai envie de le partager avec vous. J'ai peut-être envie, j'ai envie, c'est pas peut-être, j'ai envie que peut-être vous, ça puisse vous inspirer, impulser des choses et vous embarquer avec moi dans cette aventure de tout est possible, on peut tout créer. Parce que ça, j'y crois profondément. Donc, aujourd'hui, le nouvel équilibre, c'est ça. C'est des matinées où on est plutôt productif. Et puis, fin de matinée, à partir de 11h30, voilà, c'est des temps qui sont vraiment dédiés à nous. En fin de journée, de temps en temps, si vraiment on en a envie, on reprend des choses pour Soma Soa, parce que c'est aussi ce qu'on aime, d'accord ? Soma Soa, très clairement, ça fait partie de notre vie avec Sébastien. On construit ça, on fait grandir Soma Soa parce que ça nous nourrit aussi en profondeur. Mais c'est aussi pour ça que c'est important pour nous de trouver cet équilibre entre faire et être. Et aujourd'hui, ce qui est vraiment précieux pour moi, c'est de pouvoir mettre cette énergie du faire, du yang, je vous en ai déjà parlé, au service de l'être, du bien-être, de ma sérénité et de mon temps, en fait, qui est précieux. Et c'est en trouvant cet équilibre et cette structure qu'aujourd'hui, je m'épanouis. Et ça, ça donne lieu à une vision qui est très différente. Avant, par exemple, on sortait quelque chose, alors tout processus de création. J'avais une idée, je la laissais émerger, je la notais, ensuite je faisais la page de vente, on en parlait avec Sébastien, j'en parlais sur les réseaux sociaux, on faisait les mails, je m'épuisais parce que la partie vente, convaincre les gens, c'est pas du tout un truc qui m'attire en fait, parce que moi ce que j'aime c'est partager mes expériences, partager mes connaissances, et puis si en face ça résonne, ça fait vibrer et que les gens entendent l'appel et sentent que c'est fait pour eux, ok, venez, et c'est génial, mais vouloir vous convaincre, ça m'éclate pas du tout. Donc je faisais ça, généralement je ressortais fatiguée de ces temps de lancement. Ensuite je reprenais de l'énergie au moment où j'étais de nouveau en live avec tout le monde, donc toutes les personnes qui nous avaient rejoints dans nos différents programmes ou formations. C'était génial, j'étais reboostée à bloc et je me disais, bon, c'est cool, vivement le prochain. Et je recréais. Et en fait, c'était un cercle sans fin. Et en fin de compte, dans l'année, on ne proposait pas autant de choses que j'aurais eu envie de proposer parce qu'il y avait ces temps de haut et de bas, de création, de lancement, de hop, ça y est, on y est, enfin je suis au moment que j'aime le plus, et puis la redescente, la fatigue, et de nouveau ensuite la créativité, etc. etc. Là, on a fait les choses de manière très différente, et ce qui nous a permis d'envisager les choses de manière différente, c'est le fait d'avoir du temps pour prendre du recul sur, ok, où est-ce qu'on en est déjà, où est-ce qu'on en est nous en tant qu'individu, et ça je vous l'ai dit, le voyage, vraiment, à chaque fois ça nous met cette claque-là de, waouh, ok, où est-ce qu'on en est, comment on se positionne, est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est toujours aligné à nos rêves, à nos valeurs, à ce qu'on est profondément, oui, tant mieux, non, allez, on réajuste. À chaque fois, ça nous fait ça. Donc là, c'est ce qui s'est passé, on a regardé Soma Soa, on a fait l'état des lieux, de là où Soma Soa en était, puis on a fait l'état des lieux de là où on en était, tous les deux, Sébastien et moi, en tant qu'individus, forcément aussi en tant que couple, d'accord, parce qu'on est un couple dans la vie, on est aussi un couple d'entrepreneurs. Et puis,
on s'est posé des questions très claires. Qu'est-ce qui nous fait vibrer dans ce qu'on fait? Qu'est-ce qui ne nous fait pas vibrer du tout? Et ça a été surtout un travail vraiment pour moi, c'est-à-dire qu'est-ce que je partage? Comment je le partage? Où est-ce que ça me coûte de l'énergie? Où ça me plombe? Où ça me draine? Où je suis fâchée à chaque fois que je dois faire ça parce que ça me saoule? Ou est-ce qu'au contraire, ça me donne de l'énergie, ça me donne de l'élan, ça me donne de la joie, je suis hyper heureuse? Et une fois que j'ai fait cet état des lieux, je me suis dit, ok, maintenant, en fait, je vais arrêter d'écouter. Coucou Laurence! Je vais arrêter d'écouter les « il faut que ». C'est comme ça que ça se passe pour vendre. En marketing, c'est comme ça que ça se passe. Je vais prendre, j'ai les infos, je sais ce qui peut se faire ou pas. Et maintenant, je vais regarder, ok, qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui résonne pour moi? Comment moi, j'ai envie de faire les choses? Comment je veux faire grandir Soma Soa? Comment je peux servir au mieux toutes les personnes qui nous font confiance? Comment je peux faire une différence? Comment, voilà. Et ça faisait beaucoup de comment. Ça faisait beaucoup de comment. Et puis, cette prise de recul, parce que je suis passée par des moments qui n'étaient pas hyper confortables, très clairement. Des moments de waouh, est-ce que je peux continuer? Est-ce que ce serait mieux de tout arrêter? Tout ça. Et c'est complètement humain de passer par ces moments-là. Même quand vous aimez votre business, c'est complètement humain de temps en temps de se dire ok, là j'en ai marre. Peut-être qu'en fait c'est nul, peut-être qu'en fait ça me prend trop de temps, peut-être qu'en fait ça vaut pas la peine, peut-être que ceci. Et puis en fait vous avez, alors moi par exemple, j'allume mon téléphone, je vois tous les messages de la tribu holistique et je me dis, mais bien sûr que ça en vaut carrément la peine, mais bien sûr que c'est puissant, mais bien sûr que c'est génial, mais rien que pour ça, rien que pour le plaisir de lire ça et de ce partage et de cette tribu magnifique qu'on construit, bien sûr que ça en vaut la peine, 1000 fois. 10 000 fois, 100 000 fois, ça en vaut la peine. Donc, une fois que ça s'est remis à niveau, eh bien, je me suis posé la question de quels sont les sujets sur lesquels moi j'ai avancé, j'ai cheminé, quels sont les sujets qui me font vibrer, quels sont les sujets qui font la différence pour moi, dans mon monde intérieur, mais aussi dans ma manière d'entreprendre, de vivre, tout simplement. Alors, c'est exactement la même réflexion que j'ai menée cette année. Yes, super. Ça, généralement, c'est hyper précieux parce que ça veut dire qu'on arrive quand même à un point là, à un espèce de carrefour dans notre business et c'est bien de pouvoir justement faire le point là-dessus. Laurence, l'humeur du jour, de bonne humeur, même si la crève, mais en télétravail, donc je fais à mon rythme. Parfait. Aller à son rythme, c'est génial. Donc, une fois que... Il fait extrêmement chaud ici, les amis. Très, très chaud. Une fois que j'ai fait le point sur, ok, ces thèmes-là, ils ont fait une vraie différence pour moi dans ma vie. Que ce soit en tant qu'humain ou en tant qu'entrepreneur. Ils ont fait une vraie différence. Est-ce que j'ai une expertise là-dedans? Oui. Ok. Et du coup, on s'est acheté un grand tableau Velleda et j'ai commencé à prendre des notes. Sans aucun principe de castration, de réalité ou de je sais pas quoi. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ceci? Combien faudrait en vendre? À quel moment? Non, en fait, j'ai juste commencé à noter toutes mes idées. Et puis, je les ai étalées dans le temps. Et j'ai eu une vision très, très claire de là où on va. Où es-tu pour qu'il fasse si chaud? Je suis au Cambodge, à Siem Reap, depuis le mois de septembre. Donc, cette structure-là qu'on a mis en place, avant, jamais j'aurais pensé pouvoir la mettre en place. Parce que je pensais que vraiment, voir sur du plus long terme, 1 an pour moi, c'était du long terme. Ça me prenait la tête, je ne savais pas. Et en fait, j'avais tellement de limitations sur ce que je pouvais proposer ou ce qui pourrait intéresser que je ne parvenais pas à avoir cette espèce de vision de ok, pas la vision de qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie d'œuvrer. C'est pas ça, c'était pas ça le problème. En revanche, qu'est-ce qui allait ponctuer tout ce cheminement? Ça, c'était plus compliqué pour moi. Je passais aussi énormément de temps à produire pour Instagram et ça me saoulait aussi énormément parce que, encore une fois,
ce que j'aime, c'est transmettre, mais je ne suis pas community manager. C'est pour ça que je prends énormément de plaisir à faire des lives plutôt qu'à créer des posts. Mais après, chacun son truc. Cette vision sur le long terme, donc sur l'année à venir, parce que là, très clairement, avec Sébastien, on sait exactement où on va sur la fin de l'année, là, et 2023. Ça me permet vraiment, encore une fois, de savoir exactement où on va et quels sont les chemins qu'on va emprunter pour y aller. Alors bien sûr, après, il y a des surprises. La question n'est pas d'être psychorigide, on va réajuster aussi au fur et à mesure, on va aussi réajuster en fonction des énergies, qu'est-ce que je sens dans les différentes tribus, dans la tribu Soma Soa d'ailleurs, en règle générale, qu'est-ce que j'apprends moi aussi entre-temps, qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Mais déjà, on a une vision claire là, pour 2023. Et du coup, chaque jour avec Sébastien, on sait exactement quelles sont les actions qu'on a à mettre en place, des actions qui sont claires, qui sont inspirées, qui vont faire vraiment la différence, plutôt que d'être derrière son PC et de travailler de manière frénétique, de mettre plein d'actions en place qui, hormis nous fatiguer, nous font brasser de l'air parce qu'elles ne font pas une vraie différence, ni pour nous, ni pour vous. Voilà. Et ça, c'était plus possible. Aujourd'hui, c'est moins d'actions, mais mieux. Et ça, c'est exactement ce que j'ai envie de partager. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs, on a créé l'atelier Vision 2023 qui est prévu pour le 5 et 6 décembre. Voilà, vous avez toutes les infos sur somasoa.com, sur notre site internet. J'ai reçu des questions hier, et notamment dans la tribu holistique par rapport à ça. Et du coup, je voulais vous en parler un petit peu. Mais avant ça, je veux quand même vous préciser un truc. Parce qu'on entend plein de choses. Et c'est comme pour tout, vous savez, pour un message, on entend son contraire. Dans l'alimentation, on trouve ça aussi beaucoup. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire, pour y arriver, il faut travailler dur, il faut cravacher, il faut y aller, il n'y a pas le temps pour ceci, cela. Enfin, voilà, il y a ce premier discours. Puis il y a un deuxième discours en ce moment, je trouve, qui est très présent aussi, c'est réussir, c'est qu'une question de vibration, de manifestation, de pensée, de fréquence énergétique. Je ne fais rien et je dors et je brasse des millions. Ok. Et pour moi, en tout cas, ce que moi j'essaye de faire pour moi aujourd'hui, parce que je crois vraiment en la voie du milieu, c'est de trouver cet équilibre entre les deux. Entre, oui, c'est vrai, c'est pas magique. En fait, moi, j'ai pas du tout envie de vous faire croire que c'est magique. C'est pas magique. Je crois en la magie de la vie, c'est pas le problème. Mais à partir du moment où on a un rêve, ou un objectif, si on s'assoit sur notre canapé en attendant que ça arrive tout seul, il va rien se passer. Même si la vie c'est magique. Même si je crois à la manifestation, à notre pouvoir de manifestation. Il va rien se passer si on est assis sur notre canapé à rien faire. Notre premier job, c'est pour nous, à l'intérieur de nous, d'œuvrer dans notre monde intérieur. Deuxième job, c'est comment après on se comporte, on œuvre dans le monde extérieur, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, notamment si on est entrepreneur. Et de quelle manière on le fait. Donc pour moi, c'est pas tout magique et tout manifestation, et c'est pas non plus je dois faire jusqu'à l'épuisement, parce que c'est ça, c'est qui va créer un vrai game changer, c'est ça qui va faire que je vais vendre, c'est ça qui va faire que nanani, je vais m'épanouir. Non. L'épanouissement, il passe par soi et à l'intérieur de soi. Donc, il passe par l'être. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'il y ait aussi du faire, du yang, de la structure, de l'action, mais pas juste pour faire et être et s'épuiser, mais pour mettre ça au service. Bonjour maman. Ma maman qui rejoint le live. Pour mettre ça au service de l'être. Vraiment. C'est comme pour tout. Vous savez que dans une posture de yoga, et moi, je trouve que le yoga, c'est une philosophie, une science magnifique pour ça, qui apprend énormément sur soi et sur la vie en général. Dans une posture de yoga, vous allez engager certaines parties de votre corps pour permettre à d'autres parties de votre corps de se détendre. Et c'est ça, en fait, que je cherche
et que je suis en train de mettre en place dans ma vie, mais aussi dans notre business et dans Soma Soi en règle générale, c'est de l'action, des endroits où il y a de la structure, de l'engagement, pour que ce soit au service de ce côté yin, plus intuitif, plus go with the flow, plus détendu, plus serein, plus dans l'être, tout simplement. Et c'est parce que on va trouver son équilibre entre l'être et le faire qu'on va pouvoir avancer, s'épanouir et construire un business qui soit aligné, non pas aux millions qu'on veut gagner, mais à nos valeurs, à notre nature profonde, à qui on est, à cette vision qu'on a. Et bien sûr qu'en faisant ça, de fait, on va se développer soi et donc on va développer aussi notre business. D'accord ? Parce que, encore une fois, les gens viennent vers vous parce que ça match avec l'énergie que vous transmettez, avec qui vous êtes, avec votre personnalité. Okay ? Sans même parler de fréquence, juste avec votre personnalité et avec la manière dont vous renvoyez les choses. Et ça va dépendre aussi de la manière dont vous vous sentez, vous, à l'intérieur de vous. Parce que si je tripe pas avec Soma Soa, si ça m'emmerde royalement de transmettre, si je suis au bout de ma vie tous les jours, je me dis c'est vraiment de la merde ce que je suis en train de faire, mais par contre je veux quand même de l'argent. Très clairement, je vais pas avoir la même énergie que j'ai là, par exemple, en vous parlant. C'est pas possible, ok ? Et ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il y a des choses qui se ressentent au-delà des mots. Donc, je crois que c'est vraiment important de trouver cette voie du milieu, ok ? Et donc, quand on a bossé là-dessus, puis on a créé avec 2 amis un mastermind pour toutes les 3 justement, où je partageais ça et puis où chacune, on est en train de mettre ça en place. Et je me suis dit, mais ça là, c'est tellement précieux pour nous, ça fait tellement la différence pour nous. Alors, Laurence qui est connectée là en direct met un message sur le Telegram de T'aurais pu le partager en direct, c'était ok. Mets un commentaire sur la tribu holistique et mets j'adore, bonjour maman, chapeau. De garder le filet sérieux. Bah oui, tout va bien, c'est normal. Ok. Si ça m'a apporté autant de clarté, et honnêtement, ça fait vraiment la différence aujourd'hui dans mon quotidien. Ça fait la différence dans notre quotidien, mais ça fait aussi la différence d'ailleurs dans notre manière d'interagir au travail avec Sébastien, parce qu'aujourd'hui, chacun sait exactement ce qu'il a à faire, ce qu'il a à être pour qu'on puisse avancer et vraiment œuvrer comme on le souhaite auprès des personnes qui nous font confiance. Et ça, c'est tellement précieux, tout en ayant du temps pour nous. Parce que, honnêtement, mon job à moi aujourd'hui, en dehors de ces moments où je fais des pages pour vous parler, et parce qu'il faut bien mettre des mots sur ce que je fais, mon job, c'est vraiment de me développer en tant qu'être à l'intérieur de moi, de lever mes croyances limitantes, de me former, de continuer à faire tout ça, parce que c'est aussi tout ça que je transmets. Et c'est tout ça que j'ai envie de transmettre. Et parce que c'est possible pour moi, je crois que c'est possible pour les autres, en fait, pour vous. Et parce que je crois qu'on peut tout créer et tout manifester, que j'ai envie de vous transmettre ça. Mais pour ça, je dois faire le job. Parce que je ne transmets pas quelque chose en quoi je ne crois pas, et je ne transmets rien que je n'ai pas expérimenté moi-même. Donc ça, là, cette vision et cette technique, ce process qu'on a mis en place avec Sébastien, c'est exactement ce que j'ai envie de vous transmettre, de vous partager, et c'est là-dedans que j'ai envie de vous accompagner, donc sur ces 2 jours de Vision Board 2023. Ça va être 2 jours avec 2 transmissions en live, pendant lesquelles je vais vous accompagner, mais ça va être 2 jours complets, pendant lesquels je vais vous
accompagner. Parce que oui, il va y avoir à chaque fois ces moments où on va se retrouver en live pour brainstormer, pour se mettre au travail, pour que je vous explique un certain nombre de choses, mais il va y avoir aussi un groupe Telegram sur lequel vous allez pouvoir aussi poser toutes vos questions. Je vais être là pendant ces 2 jours pour répondre à toutes vos questions, pour vous accompagner, pour brainstormer, pour mettre encore plus de clarté dans votre vision et ensuite structurer pour qu'à la fin de ces 2 jours, vous ayez une vision très très claire de ce que vous voulez proposer et de la manière dont vous avez envie de le proposer pour l'année qui arrive. Ça, c'est vraiment mon objectif. C'est tellement précieux pour Sébastien et moi, ça crée tellement de différence, encore une fois, dans notre quotidien, dans notre organisation et donc dans notre vie privée aussi, que c'est exactement ça que j'ai envie de vous transmettre. Et pour répondre aux quelques questions que j'ai eues hier, Jean-Paul, tu me demandais si... par exemple, on pouvait s'inscrire si on n'était pas encore entrepreneur, mais qu'on était dans le projet de le faire là. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, on va structurer l'année, en fait. Ça va être structuré l'année avec, peu importe là où vous en êtes d'ailleurs, avec vos projets. Si c'est un début ou un projet d'entrepreneuriat, on va structurer avec ça. Et puis, si vous êtes déjà dedans et que c'est un développement, on va structurer aussi avec ça. Voilà. Donc, ça va être 2 jours qui vont être vraiment chouettes parce que j'adore accompagner les entrepreneurs. D'habitude, j'accompagne les entrepreneurs en one-one, en coaching individuel. C'est la première fois là qu'on ouvre des espaces en collectif et je suis hyper heureuse de faire ça. Et ce n'est pas le seul programme qui va arriver cette année, enfin, l'année 2023, pour les entrepreneurs. Il va y en avoir d'autres aussi. Mais celui-ci est le plus court. Voilà. Enfin, le plus court. Le prochain est plus long, en tout cas, puisque le prochain qui arrive en février sera sur 3 mois. Ce sera beaucoup plus large. Ce que je vous transmets, ce que je transmets aux entrepreneurs, ce que j'ai vraiment envie de transmettre, encore une fois, ce n'est pas des techniques marketing pour brasser des millions sans rien faire. Ce n'est pas non plus des techniques marketing pour faire et souffrir au travail, pour brasser des millions, bien sûr. C'est ni l'un ni l'autre. Moi, ce que je veux transmettre, c'est comment votre entreprise, comment vous vous mettez au service de votre entreprise, de vos clients, de votre vision, de votre mission, peu importe le nom que vous lui donnez, et comment votre entreprise, elle est au service aussi de votre bien-être, de votre équilibre, de votre épanouissement. Pour moi, c'est des vases communicants. Il n'y a pas de sacrifice ni de l'un ni de l'autre. C'est comme dans un couple. Ça doit être équilibré. L'un doit soutenir l'autre. Et c'est exactement ça que j'ai envie de transmettre. Parce que pour moi, un entrepreneur qui est épanoui, qui n'a pas à sacrifier sa vie privée, qui n'a pas à sacrifier ses rêves, qui n'a pas à sacrifier son sommeil, sa santé, c'est un entrepreneur qui réussit en fait. Pour moi, c'est la voie de la réussite, c'est ça. Pouvoir faire ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, en vivant une vie qui nous fait triper. C'est vraiment ça. Ça, c'est mon grand projet, c'est ma grande vision pour 2023. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et pour ça, eh bien, je vais continuer, bien sûr, à partager énormément de choses sur la connaissance de soi, parce qu'avant d'être entrepreneur, on est un être humain. Et donc, pour moi, plus on apprend à se connaître, plus on apprend à prendre soin de soi, à répondre à ses besoins, plus on peut construire, encore une fois, une entreprise, un business qui est aligné à nos valeurs, à notre personnalité, à ce qui nous fait vibrer. Et forcément, en face, il y a des gens qui vibrent la même chose. Il y a des gens à qui ça va parler. Forcément. Et plus on va être aligné, plus on va assumer qui nous sommes, notre personnalité, notre façon d'être, notre façon de dire, notre façon de faire. Plus en face, les gens sauront exactement à qui ils ont affaire. Ils pourront faire un choix conscient de leur côté pour savoir si vous êtes la bonne personne ou pas pour les accompagner sur un temps, pour un temps sur leur chemin. Voilà. Donc, l'atelier, le programme Vision Board, 2 jours. 2 jours complets où je suis avec vous sur Telegram pour vous accompagner dans cette structure, de l'organisation au service du bien-être, de la créativité, de votre vision, de mission et de votre liberté. Pendant ces 2 jours, 2
transmission en direct sur Zoom, avec un premier jour où vraiment je vous accompagne, je vous délivre la structure, le process, je réponds aux questions. Deuxième jour où là vraiment on construit tout. À la fin du deuxième jour, vous avez une vision claire pour l'année à venir. Vous savez exactement où vous allez et ce que vous mettez en place pour y aller. Voilà. Et donc ça c'est le 5-6 décembre. Il y a une offre de lancement pour quelques temps. Comme à chaque fois qu'on propose quelque chose de nouveau, il y a une offre de lancement. Je vous laisse, je partagerai peut-être le lien là après en story. Voilà. Sinon, couple alchimique, c'est ce week-end. Ça commence ce week-end et je suis très 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 heureuse de commencer couple alchimique aussi. Rien à voir et tout à voir parce que ça fait partie de l'être aussi que d'être en relation, d'être dans une relation qui nous épanouit ou en tout cas, même si on n'est pas encore dans une relation qui nous épanouit, de savoir ce dont on a envie pour co-créer une relation qui nous épanouit, qu'on soit célibataire ou dans une relation actuellement qui ne nous épanouit pas. Donc voilà. Et ça, c'est 4 rendez-vous. Ça commence le 19, ça finit le 10 décembre. Donc ça commence le 19 novembre et ça finit le 10 décembre. Vous avez aussi l'atelier sur les émotions qui est en ligne, le 12 et 13. Et sinon, je veux finir par ça, parce qu'on est en train de créer un truc avec Seb qui est absolument génial. Et j'espère que normalement, ça va sortir fin de semaine. C'est ce qu'on appelle l'immersion Soma Soa. C'est pour les personnes qui n'auraient pas envie de choisir et qui auraient envie de tout s'offrir, mais à un tarif beaucoup plus accessible que si vous achetez tout ce qu'on propose sur l'année. Voilà. Et là, il va y avoir de tout pour le développement personnel, le développement de soi, aller voyager dans son monde intérieur. Il va y avoir aussi des programmes sur la spiritualité, vraiment. Voilà, le monde plus subtil. Il va y avoir aussi des choses pour les entrepreneurs. Bref, ça va être complet, puisque le but, c'est, encore une fois, et toujours de prendre l'humain dans sa globalité, de manière holistique, peu importe le domaine, pour que chacun, et je m'inclus là-dedans, on puisse s'épanouir et réaliser la vie qui nous fait vibrer, vraiment. Parce qu'on est là aussi pour ça. On n'est pas là pour souffrir. On est là pour faire l'expérience, une expérience terrestre, oui. L'expérience de la vie avec ses hauts et ses bas, oui. Mais on n'est pas là pour souffrir. Et donc, on peut aussi prendre beaucoup de plaisir dans notre vie. Et ça, c'est le chemin sur lequel j'ai envie de vous emmener. Voilà. Ilinka, merci Sandra pour ta présence ici. Merci à vous pour votre présence ici. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ce que je suis en train de faire là. Donc, si en plus, ça vous fait du bien et ça vous inspire, alors j'en suis ravie. Vraiment. Céline, oui, on veut vibrer. Oui, on veut vibrer. C'est sûr, on veut vibrer. On veut vivre, on veut s'épanouir, on veut se réaliser. Et je crois qu'une vie faite de rêves, c'est génial. Quand on sait qu'on peut réaliser nos rêves. Ça fait toute la différence. Parce qu'une vie juste à rêver et à être frustré, c'est pas génial. Mais une vie à rêver et savoir et sentir au fond de soi que peu importe le temps que ça va prendre, c'est sûr, on va accéder à ça. C'est l'autoroute du bonheur, avec ses hauts et ses bas, et ses petits dodanes. Voilà. Nadège, merci pour tes vibrations. Avec grand plaisir. Je vous retrouve demain avec joie. Je vous ai mis une boîte à questions en story hier après le live. Si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, mettez-les dans la boîte à questions ou en message privé. La tribu holistique, vous pouvez aussi poser des questions ici, si vous voulez, parce qu'elles les posent, mais entre elles. Et comme ça, on fera un live avec Sébastien pour répondre à tout ça. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live avec Sébastien tous les deux, donc on a déjà quelques questions là, notamment sur le Cambodge, sur notre épanouissement. Allez-y, posez les questions que vous voulez. Ma maman qui dit c'est vrai, profitez à fond. Absolument, absolument. On va continuer de le faire.
Voilà les amis, posez les questions que vous voulez, que vous soyez en live ou en replay, partagez avec moi ce que vous avez envie de retenir de ce live, qu'est-ce qui vous a fait vibrer si quelque chose vous a fait vibrer. Parce que ça c'est aussi un vrai plaisir et on va pas se mentir. Hein. Je crois que c'est aussi, enfin en tout cas ça contribue grandement à l'élan que j'ai de vous retrouver chaque jour, bien sûr, parce que c'est à vous que je m'adresse et ça c'est vraiment chouette. Aucun intérêt de parler à mon écran. En revanche, savoir que c'est à vous que je parle, ça fait toute la différence. Donc merci encore 1000 fois pour tous vos retours parce qu'il y en a beaucoup, même en message privé. Merci, merci, merci pour ça. Merci de me partager ce que ça vous fait à vous, cet espace-là que je propose tous les jours pendant 1 an. Donc c'est pas fini, c'est pas fini. Et je suis hyper heureuse parce que je sais aussi que vous allez me voir cheminer aussi. Et ça, c'est vraiment chouette parce que quand je coach, quand j'accompagne, notamment aussi dans la tribu holistique ou quand j'accompagne en individuel, vous me faites assez confiance pour me permettre d'assister à votre cheminement. Et là, c'est, voilà, je partage aussi avec vous tout mon cheminement sur cette année-là et je suis hyper heureuse de le faire. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à demain.